Donc, je vais vous présenter les grandes lignes du plan obésité, du plan national obésité, donc, qui a été adopté par la ministre pour les années 2010-2013, donc qui est le premier plan mis en place sur ce sujet, alors que depuis plusieurs années, puisqu'on en est à la 3e version, il y avait, vous connaissez sans doute, les plans nationaux nutrition santé. Donc on va voir les apports du plan obésité par rapport à ces plans-là. Donc c'est une présentation de l'ARS, puisqu'elle est en charge évidemment au niveau en relais du ministère de relayer les actions qui ont une nécessité d'organisation régionale. Et donc Monsieur Bénard, qui est chargé de mission à l'ARS, et moi-même sommes en charge de cette thématique. Donc je ne vais pas trop redétailler les motivations de l'adoption de ce plan, puisque ça a été en partie dit sur les questions d'épidémiologie. Donc ce qu'il faut noter quand même, c'est un doublement rapide sur les 12 dernières années de la prévalence chez l'adulte, l'importance chez l'enfant, un enfant sur 6, même si, comme ça a été dit précédemment, on observe un fléchissement, mais un ralentissement dans la progression, mais effectivement ça continue. Donc le facteur de risque, l'obésité, facteur de risque de nombreuses pathologies, on n'y revient pas. Elle est source d'inégalités sociales de santé, donc l'obésité effectivement répond aussi à un gradient par rapport aux conditions de vie sociale et de précarité, et elle renforce en fait ces inégalités sociales de santé. Et donc c'est une maladie chronique qui nécessite d'organiser les soins sur le long cours, qui doit s'envisager dans une prise en charge globale, et donc qui doit répondre à des critères de formation, des critères d'évaluation. Donc une mobilisation qui reste à parfaire, notamment au plan de l'organisation des soins, et on va voir que c'est le principal apport de ce plan obésité 2010-2013. Alors voilà, 4 axes stratégiques du plan. Donc le premier axe, c'est d'améliorer l'offre de soins et de promouvoir le dépistage chez l'enfant et chez l'adulte, de mobiliser les partenaires de la prévention, d'agir sur l'environnement et de promouvoir l'activité physique, donc de ne pas se limiter simplement aux conseils de nutrition, de prendre en compte les situations de vulnérabilité et de lutter contre la discrimination dont sont parfois ciblent les personnes en situation d'obésité, et d'investir dans la recherche. Et donc ce plan se décline en environ 30 actions. Il y a des actions qui relèvent du niveau national, bien entendu, et puis certaines actions qui nécessitent ou qui appellent une déclinaison régionale. Alors pour le premier axe, donc, qui est l'amélioration de l'offre de soins, et donc qui nous a beaucoup mobilisés ces 2 dernières années. Donc le premier point, c'est de définir une prise en charge graduée au plan régional, qui doit aller du dépistage à la réadaptation, en reconnaissant notamment des services de soins de suite ou des établissements de soins de suite et de réadaptation spécialisés. Donc dans ce domaine d'organisation des soins, donc l'ARS est pilote, mais en partenariat avec ses partenaires, vous en faites partie. Cet axe rappelle le rôle de premier recours, notamment du médecin traitant et du pédiatre, sur la base des recommandations de la HAS. C'est eux qui auront à orienter les patients et puis aussi à coordonner leur prise en charge et à assurer et à coordonner surtout le suivi qui doit se faire, on verra, sur un long cours. Le deuxième point, c'est de structurer l'offre régionale de soins en désignant des centres spécialisés et en organisant la coordination territoriale de la prise en charge. Alors, concernant les centres spécialisés, donc c'est un apport du plan. Donc leur désignation s'est faite sur la base d'un cahier des charges qui a été retenu au niveau national. Donc on voit là le souci d'harmoniser, alors non seulement au plan régional, mais au plan national, les conditions de la prise en charge et de l'offre de soins pour les patients. Donc ce cahier des charges national pour les centres spécialisés leur confie 2 missions principales. C'est de prendre en charge l'obésité sévère et de promouvoir la prise en charge multidisciplinaire, donc dans leur centre mais aussi dans leur région, et de contribuer à organiser la filière de soins dans sa région
de rendre l'offre visible, à la fois pour les patients, mais aussi pour les professionnels de santé, et de faciliter la diffusion des compétences sur le territoire. Donc 1 à 4 centres, selon l'importance des régions, notamment en termes de population, ont été désignés au plan national. Et donc pour ce qui concerne la Bourgogne, donc c'est le CHU qui a été désigné centre régional spécialisé dans le cadre d'un partenariat avec les établissements de santé de la région qui adhèrent à la charte régionale. Donc le coordonnateur de ce centre spécialisé, le responsable, c'est le docteur Brindisi, donc qui interviendra cet après-midi et qui détaillera les actions qui sont mises en œuvre au travers de ce centre spécialisé. Donc le docteur Brindisi est praticien hospitalier dans le service d'endocrinologie du CHU. Donc actuellement, 13 établissements de santé de Bourgogne sont adhérents à la charte régionale pour la prise en charge de l'obésité, donc qui a pour objet d'harmoniser les pratiques, de garantir que les prises en charge sont conformes aux recommandations de la HAS et des sociétés savantes, et puis de s'engager à assurer une prise en charge globale des patients. Les établissements de santé qui sont adhérents sont répartis sur l'ensemble de la Bourgogne, et ce sont à la fois des établissements de santé publics et privés. Voilà, parmi les travaux en cours qui ont largement débuté sous l'égide du centre, et puis dans le cadre de ce groupe de partenariat, donc notamment, mais ça sera détaillé cet après-midi, un travail en cours sur des fiches ou des fiches types pour des réunions de concertation pluridisciplinaires qui permettent de décider ou de proposer les meilleurs traitements pris en charge aux patients. Concernant l'accès à des prises à charge adaptées en soins de suite et de réadaptation, donc 2 établissements sont autorisés en Bourgogne, l'un en Saône-et-Loire et l'autre à Dijon. Donc le docteur Gauthier, qui intervient dans le centre de Saône-et-Loire, interviendra cet après-midi. Alors le deuxième, ça va aller vite après. Alors le deuxième axe de cette qui concerne l'offre de soins et le dépistage, donc c'est d'informer le grand public et les professionnels de l'organisation régionale. Donc cette première journée y contribue largement. Un autre point est d'organiser les transports, des transports sanitaires adaptés, ne serait-ce que pour permettre de transporter des personnes qui, parfois, dont la corpulence ne permet pas un transport dans des véhicules normaux, de secours, d'ambulance, etc. C'est valable aussi pour l'adaptation des équipements hospitaliers, à la fois au niveau des chambres, des lits et des plateaux techniques. Améliorer la prévention secondaire, donc renforcer, poursuivre les actions de dépistage précoce chez l'enfant en PMI et en santé scolaire, et augmenter les actions d'éducation thérapeutique du patient en reconnaissant des programmes conformes, répondant à un cahier des charges là aussi. Et donc en Bourgogne, ce sont 28 programmes pour le diabète, d'éducation thérapeutique du patient pour le diabète, et 4 pour l'obésité qui sont actuellement validés et reconnus. Et le dernier point de cette amélioration de l'offre de soins, c'est d'évaluer les pratiques et de poursuivre, de mettre en œuvre les recommandations à la fois de la HAS et des sociétés savantes. Alors l'axe 2 du plan, mais je ne vais pas le détailler parce qu'il est un peu mieux connu et plus ancien, donc concerne les actions de prévention. Voilà. Donc, en particulier, donc, le plan obésité reprend toutes les actions du plan national nutrition santé, le dernier 2011-2015. En région, le pilotage est assuré par l'ARS et la DRJSCS, donc c'est la direction régionale de la jeunesse et des sports. Mais aussi, ces actions de prévention doivent être articulées avec des différents plans, alimentation, santé, environnement, voilà. Alors l'axe 3 est aussi assez nouveau. Donc c'est de prendre en compte les situations de vulnérabilité et de lutter contre les discriminations. Donc premier point, c'est de tenir compte de la vulnérabilité sociale et économique ou en raison d'un handicap, cause d'obésité. Donc les actions doivent être
axé sur des groupes de population particulièrement vulnérables, donc les populations en situation de précarité. Donc en Bourgogne, depuis plusieurs années, il y a une action précarité alimentation. Et également est structurée au niveau national une offre de soins spécialisés pour des handicaps rares, qui comprend le soutien aux familles. C'est notamment le cas de la prise en charge du syndrome de Prader-Willi. Le deuxième point, c'est de lutter contre les discriminations dans la société et le système de soins. Donc dans la société, c'est une action au niveau national avec le rôle de la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations. Mais il y aura un critère qui concernera les établissements de santé, puisque la HAS a mission d'intégrer dans ses prochaines cahiers de certification un critère sur la prise en charge de l'obésité dans les établissements de santé. Bon, ce n'est pas encore fait. Voilà. Et le dernier point, c'est de protéger le consommateur des méthodes non validées, qui sont, vous devez certainement en avoir entendu parler, des méthodes qui font foison sur les réseaux, le système Internet, etc. Et le dernier point, c'est de poursuivre les actions du domaine de la recherche. Donc créer une fondation de coopération scientifique, c'est l'AVIESAN, qui relie plusieurs partenaires qui œuvrent dans le domaine de la recherche, afin de développer la recherche en sciences humaines sociales, la recherche clinique et translationnelle et la recherche épidémiologique, notamment en s'appuyant sur les enquêtes de grandes cohortes. Voilà, je vous remercie.